Les amis, buongiorno, buongiorno, en ce 10 janvier. Comment allez-vous? Je vous accueille sous une belle musique. Donc c'est quoi? Musique espagnole, musique instrumentale de Bossa Nova. J'adore. On est sur une terrasse avec les persiennes, vous voyez, comme en Italie, là, j'adore. Des tables achalandées pour accueillir les touristes qui vont passer et flâner par cette belle route. Que dire de plus que viva viva les vacances. Les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien sous ce lumineux, cette belle journée, quoi. J'adore, j'adore, j'adore. Vous savez, des fois, on peut se réveiller avec un mou comme ça, en se disant, avec plein de questionnements. L'être humain, il est fait de plein de questionnements. Mais après, tu te relèves, tu vois ce soleil, puis tu as un coup de fil d'une amie qui te rebooste, et toi, tu la reboostes à son tour. C'est un échange, quoi. C'est fou comme rien qu'avec une petite phrase, rien qu'avec une touche d'humour, bah, vous êtes requinqués. Et c'est ça la vie. La vie, c'est un jeu. Amusons-nous. Amusons-nous aussi du drame humain parce que ça existe. Rions de tout parce que je pense vraiment qu'on peut rire de tout. Vraiment. Les amis, j'avais envie aujourd'hui, écoutez, de vous présenter ce tarot que j'avais copié. En fait, c'était un tarot, les amis, blanc comme ça. Hop, allez, vous voyez, qui était censé se colorier. Moi, évidemment, vous savez que j'ai dépassé ce stade de coloriage, en toute humilité. Et c'est un tarot qui était, là, je l'ai recopié, hein. Là, j'ai pas colorié. Et j'ai recopié ce tarot et je l'ai fait à ma manière. Et derrière, j'ai mis l'œil de Bindi, le troisième œil. Alors, ceci est la tempérance. Il est beau, vous savez, franchement. Je pourrais presque, parce que je l'ai fait à ma manière, l'éditer. Ça fait un petit moment, hein, ça fait quelques années. Et j'ai mis aussi des marqueurs un peu lucidente, lumineux, la forza. Je vous en fais découvrir des choses cachées, hein. Eh ben voilà, les amis, je vais brasser une carte du jour. Carmen, ne bafouille pas, s'il te plaît. Par contre, j'ai oublié mon petit coffret de... Oh, c'est que ça doit être comme ça. On y va, vous êtes partant. Ben, évidemment, je ne l'emploie jamais. Donc, il colle un peu. Et puis, comme j'ai fait sur des feuilles cartonnées, j'ai coupé l'endroit... J'ai fait 2 feuilles, quoi, pour couper... Oh, Carmen, pour coller l'endroit et l'envers. Du coup, je vais quand même les brasser. Ok. Vous regardez un petit peu ce que je fais. Bon, il y a un peu de bordel, hein, les amis. Hop, Carmen, ne te tape pas la honte. Allez, on y va, les amis. Vous voyez tout ici, tout cet ordinateur, j'aime pas. Allez, on y va. Hop, 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 hop. Et ce qui est bien, j'avais fait ce schéma-là pour pas derrière qu'on voit l'endroit et l'envers. Parce qu'il y a des tarots où on voit que c'est l'endroit, on voit que c'est l'envers. Du coup, vous êtes un petit peu limité parce que ça fausse, hein. Et ce fil qui m'ennuie. Bon, elle est là. On y va. L'amoureux à l'envers, les amis. Attendez, je reviens à vous. J'ai ma voix qui part en cacahuète. En plus, tantôt, je dois les chanter. Pour nos chers aînés, on va leur faire apporter un peu de bonheur. Ils vont être adorables. L'amoureux à l'envers, les amis. L'amoureux, c'est une carte de communication. C'est la première carte où il y a 3 personnages, clairement. La lame numéro 6, ça fait référence aussi que c'est au 6e jour qu'apparaît la femme, la donna, la tentation. Les amis, hop, allez, je me relève parce qu'il faut que je vous voie quand même. Hein. Donc, elle est à l'envers. C'est une carte de communication, de choix. Là, on a du mal à communiquer. On a du mal à faire son choix aussi. Mais qu'est-ce se passe-t-il, dis donc? C'est le cœur. Aphrodite, nous avons aussi l'angelot qui est dans le tarot traditionnel représenté par un ange là-haut, mais les personnages ne voient pas cet ange.
C'est lui, grâce à sa flèche, parce que c'est en 3 temps, il tire, il pointe et puis il lance cette belle flèche qui va droit au cœur et qui va vers le choix du cœur. D'ailleurs, dans le tarot traditionnel, nous avons un personnage qui paraît un petit peu androgyne, qui est celle de, ici sur la carte, oh là là, c'est la droite pour vous, la gauche pour vous, je ne sais pas, démêlez-vous. Moi, la gauche et la droite. Elle a souvent des ailes d'aigle. Cette rivale, ou ça peut être aussi, voilà, son fils qui présente sa dulcinée à la belle-mère. Ça peut aussi représenter un prêtre qui bénit ces deux tourtereaux. C'est large, hein, ce que je vous dis. Voilà. Mais elle est représentée par des ailes d'aigle et elle par des ailes d'ange. Même s'il la regarde, le cœur va vers l'autre et la flèche de l'angelot va vers la nana, toute belle, qui a des fleurs, parce qu'on sait très bien que les fleurs vont porter leurs fruits. Donc, c'est le choix du cœur. Et pour le moment, vous n'arrivez pas à faire ce choix du cœur, les amis. Qu'est-ce qu'on fait? Mais que fait-on? Allez, là, j'ai employé, rien que pour mieux que vous regardiez mieux. Oh, et puis non. Allez, la carte au-dessus. Qu'est-ce qu'on va mettre pour que cette carte soit là et que vous ne soyez plus dans l'ambiguïté, même si ça reste une carte très ambiguë, l'amoureux, hein? Ok? Allez, ici. La tempérance. Eh bien là, qu'est-ce qu'on vous dit? Qui va piano va sano. On vous demande de prendre de la distance, de prendre du recul, de la hauteur avec une situation. On ne vous demande pas de foncer. On ne vous dit pas avec le battleur action. Non, on vous dit calme, calme. Tempérance, c'est l'errance dans le temps, c'est la tempérance dans l'économie de la parole, dans l'économie de vos gestes, dans l'économie de vos actions. On ne demande pas de foncer la tête baissée. Piano, prendre de la hauteur, comme si vous seriez dans un hélicoptère et de regarder les choses là-haut et dire tout est petit, mais rien n'est grave finalement. Juste, on vous dit prends de la distance. Ok? Vous savez bien que la tempérance a un regard. Nous allons découvrir qu'est-ce qu'elle regarde, cette tempérance. Mais j'aime bien. Voilà. Après avoir pris de la distance, on revient en force avec la forza qui contrôle les émotions. Comme la fois passée. Mon coco? Hein? J'adore ce truc. Payer ses factures, ok, mais mourir d'un cancer du côlon, c'est autre chose. Donc la force, elle maîtrise la bête en elle, elle maîtrise son impulsivité, cette bête féroce qui surgit en elle et qui rugit en elle. La force, elle croit au miracle. Quand la force est là, moi je l'aime bien, cette force. Allez, qu'est-ce qu'elle regarde après? Le chariot, même s'il est à l'envers, mais on va vers une victoire, on a un petit peu bloqué, peut-être par son impulsivité qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est possible. On a du mal à avancer. Le chariot, c'est une carte où on avance, on le sait. Mais là, ça bloque. Ça bloque, mais on va quand même vers une victoire, hein, parce que vous savez que le chariot, l'âme numéro 7, c'est un chiffre sacré. On n'est plus à pied comme notre matin. On est véhiculé, paradé, on est tout beau, on a nos éloges, le voile est élevé. Tout est là. Tout est là. Allez. Celle-ci, je ne sais pas. Bon, allez, on y va. La justice. Eh bien, qu'est-ce qui fait que vous allez avancer avec ce chariot? C'est de restructurer les choses et d'aller droit au but, de savoir ce que vous voulez et surtout de ce que vous ne voulez plus. Vous regardez droit devant vous. La justice, c'est de nouveau une belle vertu comme la tempérance. Elle sait où elle va, la justice. Elle coupe, elle tranche. Elle n'hésite plus d'avancer comme ce chariot. Pour que ce chariot avance, hop, 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 met les pendules à l'heure, va droit au but, concentration, rigidité, pèse le pour le contre, et de nouveau, il y aura un équilibre psychologique et psychique. Voilà. Elle est occupée à scinder, elle pèse le pour le contre, voilà. Voilà. Elle se libère de contrariété, de nœuds, d'emprisonnement. Elle est victorieuse. Hop, je tranche avec toutes mes peurs et on me fait plus chier. Ok?
La justice, elle peut paraître sévère, elle peut des fois, ça peut être dans la profession, le secrétariat, la justice en elle-même, quelqu'un qui est droite, un professeur de lettres, un professeur d'histoire, un professeur de français, c'est quelqu'un qui est très structuré. Et puis, elle a une parole très, très juste. Et elle a souvent des petites barres là, de part et d'autre. Je vais vous le montrer dans le tarot traditionnel. Bon, vous savez que je suis obligée de parler de mon tarot. Je ne suis pas là pour montrer que ma petite bouille, hein, ça ne m'intéresse pas. J'aime. Je pense que vous savez, je pense que en toute humilité, ça se transparaît là derrière l'écran. J'ai besoin de vous transmettre ce que je sais. Je pense que c'est la chose que je parle le plus facilement, c'est le tarot. Voilà. Sans me sous-estimer, mais c'est quelque chose qui me transporte, qui me donne de la joie. Alors que demander de plus que de se faire du bien? Et si ça vous fait du bien, je suis tellement contente. Tellement contente, mon René. Allez, on voit. Vous voyez ce que je vous dis? Des petites mesures. Elle en a 3 ou 4, je crois que c'est 4. Et 4 de l'autre côté. Tout était équilibré. 8, c'est un nombre sacré aussi. 8, c'est le 8 de l'infini. Voilà. Quand on pense que ça se termine, eh bien non, on recommence. Voilà. Donc la justice, c'est ce qu'elle veut, vous trancher et tout ira bien. D'accord les amis? Donc si vous avez des décisions à prendre, eh bien, tout d'abord, distance. Éloignez-vous. Concentration, modération. Et puis, il y aura peut-être de la résistance. Je veux aller par là, mais ça ne va pas, je veux aller par là. Eh bien non, la justice, elle équilibre tout ça. Grâce à votre concentration et du fait que vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Ok? On fait comme ça? Allez, maintenant, qu'est-ce que je vais vous... Écoutez, je vais prendre le tarot des anges gardiens et je vais prendre rien qu'une lame mineure, d'accord? Allez, je remets cette petite musique qui fait tellement du bien. Allez, chers anges, allez, ça saute. 10 de l'action. Je pense que ça ne va pas chômer là. Allez, vous travaillez trop. Ben voyons. Non, j'ai quand même... Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre. C'est tout ce qu'on vient de dire avec la justice. La tempérance, c'est quelqu'un qui doit prendre du repos. Prends congé. Prends de la distance. Repose-toi. Je vais le faire bientôt, moi. Alors, vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Mais que ça me parle tout ça, les amis. Bon, on a été trop loin par rapport à mes amis de TikTok. Tant pis, on sera coupé, mais je continue avec mes amis de YouTube. Pardonnez-moi, mes amis de TikTok, vous savez que j'ai un grand respect pour vous, mais voilà, on va être coupé, donc vous aurez l'essentiel, Alors, nous allons parcourir le 10 de l'émotion. Ah, ces émotions, madre mia, ces émotions qui me font jouer des tours souvent à moi. Mais ça va, je gère maintenant beaucoup mieux et je fais de ces émotions quelque chose de magique en fait. Allez, 10 de l'action, pas 10 de l'émotion, Carmen. Allez, on y va? Vous travaillez trop, vous devez impérativement trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Demandez de l'aide afin que tout ne repose pas sur vos épaules. Vous menez trop de choses de front et vous êtes soumis à un stress trop important. Il est temps de vous décharger de certaines responsabilités et de prendre soin de vous. Peut-être en faites-vous trop pour plaire aux autres. Peut-être. N'oubliez jamais qu'il faut s'aimer soi-même. Ça, je fais à force de pouvoir aimer les autres. Libérez-vous d'une partie du fardeau émotionnel que vous portez et pardonnez aux autres et à vous-même. Signification complémentaire, lumière au bout du tunnel. Ça, c'est le chariot. Le chariot a la capacité de sortir de la nuit pour aller vers la lumière et d'être victorieux. Ne jamais dire non. Ça dépend. Du travail et jamais de loisirs, maladie liée au stress. Donc attendez, lumière au bout du tunnel, ne jamais dire non, du travail et jamais de loisirs. Oui, donc trop de travail et on ne se permet pas trop de loisirs.
Bof. Maladie liée au stress. Faites attention les amis, hein. Le corps est intelligent. Quand on stresse de trop, hop hop hop, c'est pas bon. Est-ce que ça vous parle? S'il vous plaît, dites-moi tout au bas de cette belle vidéo. Et de cœur à cœur, moi j'aime bien, il n'y a rien à faire. Moi j'aime, elle tombe, une seule. J'espère qu'elle sera gentille et belle. Nouveau départ en ce mois de janvier, mais c'est génial. Donc les amis, avant d'entreprendre ce qui se pointe là, projet, nouvelle relation, nouveau logement, que sais-je, éloignez-vous un peu pour votre nouveau départ qui pointe son nez en ce mois de janvier. J'aimerais ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de ma vie avec toi. J'adore parce que je parlais de ça, d'écrit, avec une adorable dame qui écrit. Et je l'ai reboostée parce qu'elle sera et elle est déjà une belle écrivaine. Voilà, un petit coucou particulier à cette belle personne qui se reconnaîtra. Namasté, je vous souhaite une merveilleuse journée, pleine de lumière et pleine de joie. D'accord les amis? N'hésitez pas à me laisser vos nombreux commentaires, de liker, de partager parce que ça pourra aider peut-être d'autres personnes aussi. D'accord? Je vous embrasse et merci pour votre grande fidélité. Ciao, ciao!